Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire co-organisé par GCI et Schmidt Group, consacré à un sujet stratégique, donc la décarbonation des achats. Donc nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour partager un retour d'expérience concret, une démarche innovante et surtout une vision engagée, celle de faire des achats un levier central dans la transition bas carbone des entreprises. Car si la décarbonation des scopes 1 et 2 est désormais bien connue, le scope 3 et particulièrement donc les émissions liées aux achats reste un défi de taille pour un bon nombre d'acteurs économiques. Et c'est justement l'ambition de ce webinaire, donc de vous montrer comment il est possible de rendre ce sujet tangible, mesurable, actionnable et surtout compatible avec les enjeux de performance et de compétitivité. Pour ça, nous allons entendre nos trois intervenants qui ensemble vont illustrer une approche complète, donc du besoin terrain à la solution, en passant par l'accompagnement technique et stratégique. Et donc pour ça, nous avons Christophe Christen, responsable de méthode d'achat chez Schmidt Group, Monsieur Philippe Mongeard, qui est le président et fondateur de GCI, et Victor Véron, le responsable conseil chez GCI. Sans tarder, je vais passer la parole à Monsieur Mongeard. Votre micro. Ouais, je recommence. Bonjour à tous, mon micro a été coupé. J'étais impressionné par le nombre de connexions déjà à ce stade, on est un peu plus de 130. Donc rapidement, on va essayer surtout de se concentrer sur la démonstration des outils. GCI, beaucoup connaissent, on existe depuis 13 ans. On était une des premières plateformes dès 2016 à initier cette désacralisation et démocratisation du bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis depuis 4 ans, on est plutôt connu sur notre approche conseil et réduction de l'empreinte. Réduction de l'empreinte grâce au programme Décarbo Solutions, que je vais détailler plus tard, et conseil dans la mesure où nous sommes équipés d'une belle équipe d'accompagnants, d'ingénieurs carbone qui vont permettre à nos entreprises de non seulement s'arrêter sur un bilan carbone, mais d'aller beaucoup plus loin dans un plan d'action. On est aussi différencié sur le principe que sur le terrain, nous avons plus de 130 experts agréés ambassadeurs qui apportent des compétences complémentaires dans le domaine sociétal, dans le domaine social, dans le domaine environnemental, de manière à ce que nos clients soient certains d'obtenir avec ce guichet unique la totalité des réponses aux questions qu'ils se posent sur l'environnement, la société, le social, qui sont des progrès nécessaires, sinon indispensables, de chaque entreprise. Slide suivante. Donc GCI existe comme une société à vision 360. Son leitmotiv, c'est désacraliser et démocratiser le bilan d'émissions de gaz à effet de serre et les plans d'action de réduction des émissions. Sans les plans d'action de réduction, un bilan ne sert pas à grand-chose. Nous accompagnons les entreprises, quelle que soit leur taille, petite entreprise, grande entreprise, leur statut public, privé, dans une véritable stratégie de décarbonation, avec en amont, bien sûr, une solution pour calculer son BGES, mais surtout en aval, un triptyque magique qu'on appelle Décarbo Solutions, que je détaillerai, qui permet d'agir efficacement auprès de tous les postes d'émission d'entreprise pour réduire son empreinte, notamment par les achats, mais pas que. Je laisse la parole ensuite à Christophe pour la suite de la présentation qui passe par le groupe Schmidt. Bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement l'entreprise avant de rentrer dans le détail des actions. Vous la connaissez beaucoup plus sous les marques principales que sont Schmidt et Cuisinella. Nous avons créé récemment IDPro destiné aux professionnels de l'agencement et fin d'année dernière, nous avons lancé Spoon & Room qui est une marque dédiée plus aux personnes qui habitent en centre-ville. Je vous laisserai vous documenter sur Internet pour voir ce que font ces marques en détail. Si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît, monsieur. Pour parler de chiffres, Schmidt Group, c'est quand même près de 1900 employés avec un réseau de concessionnaires de plus de 920 points de vente. Les magasins dans lesquels vous pouvez vous rendre, Schmidt Cuisinella par exemple, avec 602 millions d'euros de chiffre d'affaires, des investissements constants. Vous voyez que l'an dernier, nous avions 44 millions d'euros d'investissement et une emprise assez grande puisque nous sommes présents dans 22 pays. Et si on prend notre réseau global avec tous les vendeurs plus nos collaborateurs, il y a quand même
8600 personnes qui sont dans cette entreprise étendue, comme nous l'appelons. Ça, c'était pour rapidement faire une introduction, mais si on va dans le vif du sujet, Lucia, s'il vous plaît, on va parler de comment nous avons fait face à l'appréhension de notre scope 3 pour réaliser notre bilan carbone. Et donc, nous avons fait, vous voyez ici l'avant, l'après, pour vous expliquer. En fait, nous avons fait en 2021 notre premier bilan carbone basé sur les données de l'ADEME. L'ADEME, ce sont des facteurs macro, on a pris des facteurs monétaires avec une incertitude de 50%. Donc c'était notre premier bilan carbone, on s'est lancé, on a dit allez, on essaye. Et du coup, c'est déjà collecter les informations, on avait une belle cartographie en place, c'était assez facile de dire voilà, sur cette typologie d'activité, nous avons ce montant-là. Ce n'était pas vraiment le problème, donc c'était assez simple. Mais après, on s'est retrouvé avec un beau graphique que vous avez, enfin un diagramme que vous avez en dessous, en disant voilà, on a le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et scope 3, on sait de plus en plus que ça incombe beaucoup à la direction des achats. Et chez Schmidt Group, on s'est dit, waouh, 97% c'est chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a eu la chance, suite à ce bilan carbone, de croiser, c'était une journée médiation des entreprises, Monsieur Mangeard, avec la solution GCI. Et on a vu les possibilités de cet outil. Alors, on s'est dit, mince, mais ça, c'est un outil qui est simple pour l'acheteur et pour le fournisseur. Du coup, on s'est dit, on va utiliser cette solution-là parce que ça va nous faciliter grandement la tâche et ça va nous apporter plus de précision. On ne va plus être sur des facteurs monétaires, mais on va être sur des vrais facteurs d'émissions carbone issus de bases reconnues de façon internationale ou plus précise de ce qu'on avait avant sur les facteurs monétaires. Et du coup, on s'est dit, allez, on fonctionne en 20-80, donc du coup, on a répertorié plus de 80% de notre activité dans cet outil. On a aujourd'hui une meilleure compréhension de nos impacts. Pourquoi? Parce qu'on s'est penché sur les différents sujets de qu'est-ce qui peut représenter quoi d'un point de vue carbone ou aussi dans nos dépenses. Et on a un outil qui nous permet aussi de tracer notre trajectoire, puisqu'on est engagé dans des objectifs à 2030-2050. Et le dernier mot qui est une adhésion, c'est à mon sens le plus important, parce qu'en fait, la solution qui va vous être présentée là, c'est une solution où Schmidt Group paye cet outil, mais il est mis à disposition gratuitement auprès des fournisseurs. C'est-à-dire qu'un fournisseur va vous chiffrer un impact carbone, et une fois qu'il l'a, il peut le donner aux autres. Il ne le fait pas que pour nous, alors nous on est contents, il l'a fait pour nous et ça ne nous dérange pas qu'il aille donner l'information aux autres puisqu'il va monter en compétence tout un écosystème. Mais du coup ça permet d'avoir l'adhésion parce qu'on est tous pareils, si on doit faire 20 fois le travail, c'est pas intéressant. Par contre si on fait une fois et on peut le donner aux autres, ça c'est top. Donc ça crée cette adhésion en interne parce que c'est facile et avec les fournisseurs en externe parce que c'est également facile. Et du coup, comme c'est le fournisseur qui nous a chiffré son impact carbone et ce n'est pas nous, on a une bien meilleure fiabilité des indicateurs au sein de notre entreprise. Et donc, pour aller un peu plus dans le détail, on va parler concrètement d'un exemple qui nous est arrivé. Vous voyez, on vous montre des poubelles qu'on vend dans nos solutions de cuisine, parce qu'on fait tout l'aménagement de l'habitat, pas que la cuisine, mais là, si on prend l'exemple des cuisines, on a demandé aux fournisseurs de nous chiffrer les poubelles. Et donc, vous voyez l'option 1 en haut, un polypropylène en granulé avec un impact de 3,05 kg de CO2 par kilo de matière. Ça, c'est le chiffrage type. Et le fournisseur, il est allé dans l'outil, il a commencé à chiffrer en disant voilà combien j'ai de kilos de polypropylène. Et il a vu en dessous que cette même base avec les indicateurs lui proposait le même produit en recyclé. Alors qu'avec un facteur d'émission qui est 29% plus bas. On voit, il est à 2,19 kg de CO2, juste parce qu'il est recyclé. Et le fournisseur, il a dit, mais attendez, moi, ça ne me change pas mon process, ça ne me change rien, je peux vous le faire en recyclé. En plus, c'est disponible sur le marché.
Du coup, il est revenu vers l'acheteur, il lui a proposé un polypropylène recyclé avec pour impact un changement de couleur qui aujourd'hui peut très bien derrière se marketer via la solution en passage de recyclé. Et on a décidé de basculer tout le périmètre en polypropylène recyclé à 100%, ce qui nous a fait gagner 200, presque 300 tonnes de CO2 par an sur cette solution de poubelle, juste parce que le fournisseur, il allait décomposer dans l'outil son article pour nous faire l'impact carbone de son article et il a vu que sur une matière équivalente, on pouvait être plus vertueux pour l'environnement, donc il nous l'a proposé. Donc ça, c'était pour l'exemple de cette poubelle. Et après, si on va plus loin, vous voyez ici, on a récupéré toutes les datas qui sont dans l'outil GCI et on a commencé à les modéliser. On est capable de voir ce que ça représente. Donc vous avez les familles d'achat. Ici, on a du réfrigérateur, du lave-vaisselle, on a plein de choses. Et on est capable de voir ce que ça représente sur la totalité de nos achats. Et on l'a mis aussi, un autre indicateur que nous nous sommes créés grâce à ce qui a été renseigné dans l'outil, c'est la part de carbone CO2 pour chaque kilo de matière qu'on approvisionne dans nos achats. Donc on est capable de monter des indicateurs comme ça en interne et après, on ne le fait pas encore, on ne compare pas nos fournisseurs entre eux puisqu'aujourd'hui on est sur un objectif de montée en compétence de toute la filière. Mais pour nous, c'est la cible de demain, dire voilà, au même titre qu'on reçoit un prix, on veut un impact carbone avec nos articles pour pouvoir comparer les fournisseurs et savoir lesquels sont les plus vertueux pour notre environnement. Donc voilà la façon dont nous avons monté au sein de Schmidt Group l'analyse carbone qui devient pour la peine une opportunité d'amélioration pour nous de notre compétitivité d'un point de vue environnemental. Ok, super, merci beaucoup Christophe. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre webinaire, la démonstration en direct de la plateforme GCI pour piloter sa trajectoire bas carbone. Victor. Bonjour à tous. Alors quant à moi, je vais tâcher de vous montrer très concrètement comment ça peut se passer sur la plateforme GCI. Tout d'abord, une petite planche pour vous montrer la structure générale de l'outil. C'est une plateforme SaaS, vous l'avez tous compris. Premier gros menu, le menu calculé, c'est là où vous allez pouvoir tout simplement réaliser la comptabilité carbone de l'ensemble de vos activités, alors que ce soit l'empreinte carbone d'une organisation, d'une collectivité, même d'un événement ou encore d'un produit ou d'un service. Ensuite, vous allez avoir le volet menu réduire, notre offre Décarbo Target. Étape numéro 2, là, on va pouvoir caractériser des actions, consolider des plans de transition et tracer évidemment des trajectoires de réduction, on va le voir dans l'instant. Et troisième menu, enfin, l'espace Décarbo Supply, engager vos parties prenantes, que ce soit les fournisseurs ou les clients, dans l'obtention de données carbone et de ce fait, permettre l'engagement de votre chaîne de valeur dans son entièreté. Je vais partager mon écran et on va se lancer dans l'outil. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Voici donc le tableau de bord de l'outil GCI. Là, il faut bien avoir en tête que le tableau de bord, c'est le tableau de bord d'une organisation qui a déjà pu prendre le sujet en main. Le tableau de bord est totalement personnalisable. Vous pouvez à votre main ajouter, supprimer, modifier des graphiques, des indicateurs pour vous donner à voir en un seul coup d'œil l'intégralité des indicateurs de la construction de votre stratégie climat. Vous avez ici un rapide raccourci pour pouvoir très rapidement aller travailler sur vos déclarations bilan GES et sur la droite, juste ici, l'actualité qui alimente la vie et le quotidien de la plateforme qui est en perpétuelle évolution. Un espace de travail intéressant, voire très puissant quand on souhaite prendre le sujet en autonomie, l'espace GCI Academy qui est juste ici, qui va vous permettre justement, en vous prenant par la main et en visionnant des courtes vidéos très efficaces, prendre en main chacune des fonctionnalités de la plateforme, en commençant par la comptabilité classique et le bilan GES réglementaire. Vous allez pouvoir également découvrir comment, de votre côté, prendre en main le menu PCF, donc le poids carbone spécifique d'un produit, ainsi de suite pour chacune des fonctionnalités de la plateforme. Vous avez également un espace documentaire extrêmement bien fourni, traduit en anglais, qui vous permet d'aller plus en détail dans chacune des
chacun des membres de la méthodologie carbone. Pour commencer, je vous montre très rapidement le cheminement pour pouvoir réaliser son empreinte carbone sur la plateforme GCI et dans un premier temps, comment gérer le niveau de granulométrie de l'organisation étudiée, quelle qu'elle soit. La plateforme GCI vous permet de gérer cette granulométrie en créant des entreprises au sein desquelles on va trouver potentiellement plusieurs activités de nature parfois très différente, des filiales différentes, et au sein même de ces filiales ou de ces activités, eh bien, des déclarations bilan GES. Ceci permet de gérer le niveau de granulométrie et la spécificité de chacune des organisations. Après avoir réalisé la déclaration GES de chacune de ces filiales, par exemple, si c'est pertinent, je vais pouvoir aller consolider tout ça et me donner à voir l'empreinte carbone consolidée de l'organisation étudiée. Je vais ouvrir une déclaration exemple qui est en cours de réalisation ou déjà réalisée. Ici, vous voyez les différents indicateurs. Évidemment, le total exprimé en tonnes de CO2 équivalent, la répartition en donuts ou en histogrammes par scope réglementaire, les fameux scope 1, scope 2 et scope 3, et de la même façon, une vision des émissions par grande catégorie d'émissions de gaz à effet de serre. Je vais vous présenter la manipulation de base du menu bilan GES et du renseignement d'un item d'émission. On prend ici l'exemple très classique de l'électricité, ça parle à tout le monde. Je me rends donc dans la grande catégorie énergie, le sous-ensemble électricité source fixe, qui est une catégorie réglementaire. Je vais ouvrir cette sous-catégorie et je vais pouvoir ici, en cliquant sur le bouton ajouter un item d'émission, sélectionner dans un premier temps le facteur d'émission qui m'intéresse. Alors l'électricité, deux façons d'aller le chercher. Vous avez une petite barre de recherche, vous tapez un mot-clé, hop. Ici, le moteur de recherche vous permet d'identifier très rapidement le facteur d'émission qui vous intéresse. Autre possibilité, jouer ici sur eh bien, l'arborescence, qui est l'arborescence de la base ADEME, plus spécifiquement la base empreinte, qui est reproduite ici. Je sélectionne mon facteur d'émission et l'intégralité des renseignements sont indiqués automatiquement ici, la ventilation scope 2, scope 3, l'intitulé que vous pouvez personnaliser pour qu'il puisse être parlant pour tout le monde en interne. Et ici, je vais renseigner la donnée d'activité, 100 kWh par exemple. Je valide et l'item d'émission vient s'incrémenter juste ici. Je vais faire ce petit travail pour l'intégralité des catégories d'émissions de gaz à effet de serre et des sous-catégories concernées. Une fois cela fait, j'enregistre mon travail, je simule et je visualise mon empreinte carbone dans son intégralité. Je vais à ce moment-là pouvoir calculer l'incertitude si je suis dans le cadre de la réalisation d'une empreinte carbone petit r et que j'applique cette méthode. Et bien sûr, je vais pouvoir extraire tous ces résultats au format de reporting choisi, GHG protocole, ISO 14064, c'est à votre main et c'est ici que ça se passe. Après avoir réalisé son empreinte carbone, eh bien, Schmidt Group a souhaité aller récolter les fruits les plus mûrs, à savoir commencer à aller chercher les actions de réduction, d'amélioration, de sensibilisation qui étaient les plus pertinentes à aller chercher. Et donc, c'est là où on va se diriger vers le menu réduire et l'offre de solutions Décarbo Target. Dans un premier temps, on va chercher à caractériser une action de réduction. Alors on dit une action de réduction, mais une action peut être aussi de nature différente, une action de sensibilisation, d'engagement, d'amélioration de la comptabilité carbone en elle-même. Et on va quantifier cette action. Quantifier une action de réduction, ça revient à évidemment identifier un intitulé, définir un statut, planifié, en réflexion, en cours de déploiement, potentiellement terminé. Il est possible de caractériser des actions passées pour les valoriser. Sa typologie, il existe des actions de type physique, organisationnel, comportemental, etc. Je définis une année de mise en place, une année cible, très souvent 2030, mais c'est à votre main. J'identifie des porteurs, des contributeurs internes, externes, et enfin, je vais attribuer des ressources humaines, financières parfois, et évidemment, je vais chercher à quantifier le potentiel de réduction de l'action en question, quand cela est pertinent. En cela, l'outil GCI est tout particulier et extrêmement performant puisqu'il vous donne à voir à travers ce petit bouton la possibilité de simuler une empreinte carbone future, année 1, plus N+1, N+4, N+5, N+10, etc.,
pour derrière calculer automatiquement le potentiel de réduction d'une action considérée. Une fois cela fait, j'obtiens une liste d'actions de réduction, d'amélioration, de sensibilisation que je vais pouvoir aller consolider dans mes plans de transition pour constituer un plan de transition, un plan d'action. Ici, vous avez un diagramme de Gantt qui va reprendre l'intégralité de ces actions par catégorie, évidemment, par type d'action, en fonction de leur état, avec un code couleur, et évidemment une visualisation, ce que permet un diagramme de Gantt très classique, une visualisation temporelle de ces actions. À ce diagramme de Gantt sera associée une trajectoire de réduction d'émissions si et seulement si je mets en application mon plan de transition. Vous l'avez juste ici. Il est possible d'attacher des filtres pour pouvoir visualiser l'impact positif d'une action en particulier. Ici, un récapitulatif des actions du plan de transition en question. Christophe en a parlé, Groupe Schmidt l'a fait, la possibilité de tracer des trajectoires de réduction d'émissions, indexées sur la science, notamment SBTI. Vous définissez une année cible, court terme, une année cible long terme, les classiques 2030-2050, c'est très récurrent. Je définis un scénario, est-ce que je me positionne à accord de Paris 1,5 degré, j'essaie d'être le plus ambitieux possible, ou bien je me cantonne au bien en dessous des 2 degrés. Et ici, je visualise ma trajectoire SBTI, ma trajectoire réelle qui me donne à voir tout simplement les émissions de mes déclarations futures. Alors là, l'année 2025, elle n'est pas encore faite, elle est en cours de déclaration, donc c'est la raison pour laquelle j'ai 0. Mais je peux indexer mon plan de transition ici et me donner à voir ma trajectoire de réduction de mon plan de transition, si et seulement si je l'applique. Étape d'après, je me rends compte que mon empreinte carbone est constituée à plus de 80% des intrants. En effet, ce qui carbone l'économie mondiale, à peu de choses près, c'est tout ce qu'on peut fabriquer. Et donc, je suis dépendant de ma chaîne de valeur, et ça a été extrêmement bien expliqué juste avant. Je cherche donc à rentrer en contact avec mes parties prenantes amont, et notamment mes fournisseurs. Et c'est là où l'offre GCI Decarbo Supply entre en jeu. Le menu partagé qui est juste ici va vous permettre d'entrer en contact avec vos parties prenantes, qu'elles soient en amont ou en aval, pour pouvoir aller échanger efficacement de la donnée carbone. Dans un premier temps, je vais aller nourrir mon annuaire fournisseur. Je peux le faire automatiquement via fichier externe pour incorporer énormément de fournisseurs à la fois. Et je vais aller, dans un premier temps, solliciter ces fournisseurs de 2 façons différentes. Dans un premier temps, envoyer un premier mail de sollicitation, j'informe mon fournisseur que je vais commencer à le solliciter, et dans un second temps, comme ici, je vais lui envoyer une demande de PCF, une demande de poids carbone spécifique d'un produit ou d'un service que je lui achète. Un ensemble de modèles de mail sont proposés par la plateforme GCI, traductibles en français, en anglais et en espagnol. Et l'objectif ici, si on prend et on reste sur l'exemple de Schmidt Group, je renseigne ma référence produit. On a parlé de poubelle tout à l'heure. Je peux, de façon optionnelle, sélectionner la catégorie CPC pour donner à voir, pour mettre en avant et caractériser mon produit. Et j'envoie ma demande. Votre fournisseur, le fournisseur sollicité, va gratuitement être invité à se connecter et à s'inscrire sur la plateforme GCI. J'insiste, gratuitement, ça a été dit par Christophe. Et il va en fait tomber sur le tableau de bord tel que vous le connaissez, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, à une différence près, c'est que tous ces graphiques, lui, il ne les aura pas et il obtiendra en revanche ce petit bandeau bleu qui l'indique, qui le notifie qu'il a été sollicité pour répondre à des demandes de PCF. Il visualise ici l'intégralité des PCF qu'on lui a demandé. Dans le cas où on a affaire à un fournisseur mature, il peut tout simplement répondre positivement à la demande, sélectionner le facteur d'émission qu'on lui a demandé et qu'il a peut-être déjà et l'envoyer juste ici. Ou bien, dans 9% des cas, dans un premier temps, dans 90% des cas dans un premier temps, désolé, il va être invité à créer le PCF en question et là, automatiquement, il sera redirigé vers le menu Calculer, mes PCF. Et c'est ici que je vais rapidement vous présenter le menu PCF pour calculer le poids carbone spécifique d'un produit.
Je vous propose de repartir sur cet exemple de poubelle de cuisine en polypropylène recyclé. Vous êtes ici donc sur le calculateur. Il a été construit sur la base de la norme qui encadre l'exercice, à savoir la norme 14067. Je définis un intitulé, je décris la fonction de mon produit, j'identifie une unité qui sera parlante et intéressante pour les parties, et je me lance dans finalement ce qui est une ACV, une analyse de cycle de vie, mais monocritère. Je vais me cantonner à la quantification des émissions de gaz à effet de serre sur les 3 ou 5 étapes ACV. C'est en fait une ACV monocritère. La manipulation est relativement identique à la réalisation d'un bilan GES. Simplement, cette fois-ci, le périmètre change. Je suis en train d'étudier non plus une organisation ou un événement, mais un produit ou un service. Et c'est ici que je vais faire la même manipulation que tout à l'heure, sélectionner un item d'émission, un facteur d'émission, une donnée d'activité, à la fois pour l'acquisition, le prêt-traitement, la production et la distribution. Je peux m'arrêter là en tant que fournisseur pour pouvoir déjà transmettre à mon client qui m'a sollicité une donnée fiable et exploitable. Ça a été le cas pour cette poubelle recyclée juste ici, qui a été envoyée à Schmidt Group. Et à son tour, Schmidt Group, année 2, année 3, année 4, a pu aller exploiter cette donnée. Je retourne donc dans mon bilan carbone de l'année d'après. Je retourne dans mes achats. Et je vais pouvoir, contrairement à l'année 1, c'est-à-dire utiliser un facteur d'émission moyen de l'ADEME, qu'on peut trouver dans la base carbone juste ici, je vais aller sélectionner le facteur d'émission spécifique de mon fournisseur. Et là, je visualise mon élément, mon facteur d'émission spécifique fournisseur. Je le sélectionne et même manipulation que tout à l'heure. De ce fait, j'ai pu augmenter la robustesse de mon empreinte, la certitude ABC, mais en plus de ça, j'ai pu challenger mon fournisseur pour qu'il puisse baisser significativement l'empreinte carbone de ses fabrications, de ses produits. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Victor. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Mangeard pour la solution, pour Décarbo Solutions, donc des outils concrets pour structurer et accélérer sa stratégie bas carbone. Oui, merci Lucia. Donc tout est dans le nom, Décarbo Solutions. Donc le challenge est d'importance. On le relève sur un constat qui est assez simple, un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, un bilan carbone, quelle que soit la formule qu'on utilise, c'est une photo. À un moment T, on a une empreinte carbone d'une activité, d'une organisation, d'un établissement, et chacun sait que cette photo, il ne faut pas s'arrêter dessus, il faut tout de suite travailler sur cette photo pour dérouler ce qu'on appelle chez GCI le film des actions de réduction des émissions. Pourquoi? Parce que c'est important, d'une part, pour l'engagement environnemental des entreprises, bien sûr, c'est important aussi pour le business, la compétitivité carbone, c'est-à-dire la capacité que chacun a à montrer qu'il émet moins de gaz à effet de serre que ses compétiteurs, ou moins que lui-même l'année précédente, est un élément clé. Je crois que d'ici quelques années, aussi vrai aujourd'hui, on demande le prix des choses, le prix des services. On demandera aussi le poids carbone des choses, le poids carbone des services. Ne pas oublier aussi la fiscalité. La fiscalité carbone, elle va s'appuyer sur quoi? Sur la volumétrie carbone. Donc cette volumétrie, si on la descend, quel que soit le prix, quelle que soit la méthode de calcul de la taxe carbone, si elle s'appuie sur de la volumétrie carbone, si on fait moins de carbone, on payera moins. Et puis, il y a les ambitions volontaires que prennent les entreprises, les plus grandes, plus de 5000 aujourd'hui, avec les trajectoires SBTI, des trajectoires aussi volontaires ou des trajectoires plus européennes, comme la stratégie nationale bas carbone en France. Ces trajectoires, on ne peut pas simplement les signer, on ne peut pas s'engager à dire je fais moins 10, moins 20, moins 30% d'ici 2030 et de ne pas se donner les moyens. Et puis, on a tous vécu cet hiver ce trouble sur la CSRD qui finalement a été considérablement réduit dans le périmètre des entreprises concernées, divisé par 8, mais aussi dans son texte, le règlement omnibus précise que donc on va privilégier les valeurs métriques au détriment des valeurs narratives, c'est-à-dire en clair qu'aujourd'hui les rapports CSRD doivent être forts de métriques vérifiées, opposables au tiers, et de métriques qui vont dans le bon sens. Donc, évidemment, là, je vais parler de carbone, d'émissions de GES qui vont en descendant. Donc, Décarbo Solutions,
c'est une solution globale qui va intervenir sur tous les postes de l'entreprise pour dérouler le film d'action de réduction. Alors, Décarbo-Solutions, c'est 3 modules, hein, c'est pour ça qu'on parle de triptyque gagnant, triptyque magique. Le premier, c'est la grande mécanique du plan d'action, hein. On va viser les réductions, c'est le Décarbo Target. C'est une solution très originale, très sophistiquée, très riche, chacun le reconnaît, très originale, qui va permettre d'adresser chacun des postes d'émission, du bilan ou des bilans, de quantifier, de projeter l'impact de toute action de réduction, interne ou externe, avec l'ensemble des parties prenantes, qui va permettre de projeter une trajectoire bas carbone ambitieuse et réaliste, et qui surtout va permettre à l'entreprise de voir son bilan carbone évoluer au bout d'1 an, 3 ans, 5 ans, le projeter en regard des engagements internes de l'entreprise sur certains postes, certaines maîtrises qu'elle a, et puis de l'engagement de ses fournisseurs. Fournisseurs qu'on va enrôler grâce à un module principal qui s'appelle Décarbo Supply, comme Supply Chain, qui va permettre à tous les fournisseurs et gratuitement de donner la réalité du poids carbone de ce qu'ils vendent. J'ai vu dans le chat que beaucoup de gens se posaient la question produit-service. Il faut comprendre que Décarbo Supply, c'est un outil qui permet de calculer des PCF, Product Carbon Footprint, tant pour des produits que pour des services, hein, parce que le P de Product de PCF veut dire en anglais biens et services. Donc ne soyez pas inquiets, avec Décarbo Supply, vous pouvez aussi impliquer vos fournisseurs qui fournissent du service pour leur demander le vrai poids carbone de ce qu'ils vous proposent, trouver avec eux des chemins de réduction, on a vu tout à l'heure l'exemple de la poubelle, et puis doucement, et je pense que le groupe Schmidt Group a montré sa sagesse, doucement, engager une discrimination positive entre les fournisseurs quand l'ensemble de l'écosystème a compris comment, pourquoi faire son PCF et pourquoi, comment le réduire. Donc ça, c'est une action Décarbo Supply sur le présent, sur le passé, je dirais, ce sont des contrats passés, et donc il était naturel qu'on invente aussi l'outil pour le futur, Décarbo Tender, comme appel d'offres. C'est un outil qui va permettre d'informer tous les fournisseurs et les candidats fournisseurs que, dorénavant, ils devront fournir à l'entreprise non seulement le prix, la qualité, le délai qu'on attend d'eux, mais aussi le poids carbone, et que ce poids carbone, ils peuvent le calculer gratuitement sur la plateforme GCI grâce à l'outil Décarbo Tender. Donc l'écosystème, il est complet. Hein. Avec Décarbo Target, on va agir sur tous les postes d'émission des 3 scopes. Avec Décarbo Supply, on va agir sur le présent, les fournisseurs. Avec Décarbo Tender, on va agir sur le futur. Qu'est-ce que va être le futur de mon empreinte carbone achat? Grâce à Décarbo Tender, j'en aurai de plus belles idées. Donc pour finir, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi Décarbo Solutions aujourd'hui, c'est presque un tsunami tellement on a de demandes et de succès. Alors c'est curieux parce qu'on a autant de demandes d'entreprises que de consultants qui disposent de leur propre solution carbone et qui veulent utiliser cet outil et qui ont compris qu'on n'est pas du tout ségrégationniste. Aujourd'hui, quelle que soit la solution bilan carbone que vous ayez choisie, vous pouvez tout à fait vous servir de Décarbo Supply, de Décarbo Tender, bien sûr. Hein, les données sont disponibles pour être remontées dans les calculs d'autres solutions de carbone. Mais si vous voulez utiliser Décarbo Target, on va encore plus loin, on assure la migration gratuite des bilans existants sur la plateforme GCI de manière à ce que tout à chacun puisse se servir, comme il l'entend, de tous les outils de simulation, de projection, de métadonnées, de diagrammes, etc., qui sont disponibles sur Décarbo Target, quelle que soit la solution de bilan carbone qu'il ait utilisée, que ce soit une solution Excel, une solution d'une autre plateforme, etc. C'est simple, c'est efficace, c'est collaboratif, c'est en ligne. Hein, aujourd'hui, notre plateforme est connue par sa GCI Academy. On s'en sort parce que très bien, très à l'aise, à fur et à mesure de sa maturité, parce qu'au départ, évidemment, on a les conseils de nos ingénieurs carbone, mais très rapidement, on a compris que les tutoriels, les vidéos, tout le type, les aides en ligne qu'il y avait sur cette plateforme permettaient d'être tout à fait autonome. Et je crois que Victor l'a montré tout à l'heure, cette plateforme est extrêmement intuitive et elle permet à tout à chacun de devenir un expert dans un plan de réduction de ses émissions tout à fait personnalisé et à sa main. J'ai donc fini avec une petite dernière slide, je crois, qui répète un peu. Lucia, ouais. Je t'attends. Voilà. Hein, le binôme infernal après le triptyque magique, Décarbo Supply, Décarbo Tender, pour définitivement faire le choix de la décarbonation de vos achats, parce qu'il est essentiel de faire ce choix, puisque les achats représentent 90% du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises privées et publiques. Donc,
N'hésitez pas, testez Decarbo Supply, testez Decarbo Tender, c'est à votre disposition. Et je le répète, quelle que soit la solution de bilan carbone que vous ayez déjà choisie. Je rends la parole maintenant au public. Je crois que c'est l'époque des questions-réponses. Eh bien, nous y sommes. Et n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Lucia, as-tu déjà quelques questions ou y en a-t-il qui sont arrivées? Oui, alors j'ai quelques questions concernant la plateforme. Donc, Victor, donc nous avons une question qui dit, donc en moyenne, d'après votre expérience avec l'outil, combien de PCF chaque fournisseur remplit-il? Mais c'est extrêmement difficile de répondre à cette question dans le sens où toutes les sociétés eh bien, ont un nombre de références qui lui est propre et donc un nombre de PCF potentiels qui lui est propre. Si on pourrait partir avec une réponse en pourcentage, eh bien, année 1, on peut s'attendre à obtenir 10-20% des produits les plus vendus. On utilise de façon très logique la règle du 80-20 année 1, et puis on essaie d'aller de plus en plus loin en incluant de plus en plus de produits ou de services. Effectivement, j'ai vu la question tout à l'heure. Il est tout aussi simple de quantifier le poids carbone d'un service que d'un produit, dans le sens où, pour transmettre, pour délivrer un service, il y a des flux physiques sous-jacents qui sont indispensables à la bonne réalisation, à la bonne vente de ce service. Et donc, en fait, c'est ce qu'on identifie finalement quand on fait une empreinte de produit ou de service, ce sont les flux physiques. Je rajouterais que la mutualisation de la plateforme GCI sur les PCF et qu'effectivement, si chaque entreprise peut attendre 10 à 20% de conversion la première année, le PCF de l'un étant le PCF de l'autre, petit à petit, on va avoir, par exemple, je suis sûr que dans Schmidt Group, au début, ils ont 100% de fournisseurs qui n'aient pas fait de PCF. J'espère que dans 2 ans, quand ils vont demander des PCF à des nouveaux fournisseurs ou des fournisseurs anciens, il y aura déjà un nombre de PCF que ces fournisseurs auront déjà fait pour un autre de leurs clients. C'est ce qu'on vise, l'accélération du processus, puisque, comme l'a souligné M. Christen, les fournisseurs du groupe de Schmidt Group jouent le jeu parce qu'ils savent que quand ils calculent pour groupe Schmidt Group, j'ai du mal, ils calculent pour tous leurs clients à la fois. Ok, bon, merci. J'ai une autre question concernant l'outil. Donc, bonjour, la base de données INIS fait-elle également partie de l'outil? Alors, la base de données est en cours d'intégration, mais de toute façon, aujourd'hui même, étant donné que la base INES est une base publique et accessible à tous, il est possible sur la plateforme GCI en fait, de faire ce qu'on appelle, nous, une saisie directe. C'est-à-dire que si vous avez une valeur de facteur d'émission obtenue, par exemple, sur le site de la base INES, vous pouvez tout simplement la saisir dans l'outil sans aucune difficulté. Au-delà de ça, la base en question est en cours d'intégration. Ok, voilà. Nous avons eu une autre question concernant les bases de données. Si jamais vous n'avez pas vu le commentaire de Monsieur Mongeard, Victor, je pense que tu pourras faire un petit rappel. Donc, la question, c'était donc est-ce que les calculs de bilan carbone et PCF sont certifiés selon une méthode réglementaire? Oui, tous les outils qui sont mis à votre disposition, ça a été dit. Donc, on propose l'application, les outils qui sont mis en œuvre permettre de mettre en œuvre la méthode de bilan carbone petit r sur l'intégralité de la plateforme. Mais surtout, vous avez un choix de reporting. C'est-à-dire que si vous voulez reporter au format GHG protocole, vous pouvez. Si vous voulez reporter au format ISO 14064, vous pouvez. De la même façon, pour les PCF, c'est au format 14067, l'outil que je vous ai montré précédemment a été construit sur la base de cette norme. Ok. Ensuite, une autre question encore concernant l'outil. Combien de temps faut-il pour déployer notre outil? Ça peut aller excessivement vite, tout dépend de votre niveau de motivation, je dirais. Nous, on a quelques exemples assez parlants, assez démonstratifs. Des gens qui, année 1, sont accompagnés par nos ingénieurs, par nos consultants, et dans le mois qui suit la restitution de la mission, l'outil est pris en main à 100% pour, par exemple, une déclaration bilan GES de l'année suivante ou bien une filiale différente. Ça peut aller extrêmement vite. Oui, excuse-moi de te couper, pour parler concrètement, le mode opérateur de Decarbo Supply ou Decarbo Tender, c'est en une demi-journée, l'équipe d'acheteurs est formée, quoi. Donc ça déploie tout de suite derrière. Je parle des outils. Le mot BGF, c'est un petit peu plus sophistiqué. Il faut compter à 2 ou 3 séances de 2 heures pour s'approprier l'outil. Et comme je le rappelle, on a toujours cette hotline que la BPI a souligné l'autre jour, notre satisfaction à 100% de l'échantillon de clients qu'elle avait testé. Donc, on sait accompagner les clients, on sait suivre les clients.
Et par contre, notre objectif, c'est que rapidement, les gens soient le plus autonomes possible. Et aujourd'hui, il faut être clair, avec la petite société que nous sommes et quelques centaines de clients que nous avons et dont vous pouvez vérifier la satisfaction, c'est parce que les outils sont totalement appropriés par nos utilisateurs au bout de quelques semaines. Ok. Je te fais une petite pause, Victor. Donc maintenant, une question pour Schmidt Group. Aviez-vous des objectifs de décarbonation des achats lorsque vous aviez calculé les émissions de facteurs monétaires? Et si oui, comment avez-vous pris en compte l'impact du passage en facteurs physiques? Je ne sais pas si c'est que moi, je ne vous entends pas, Christophe. Christophe, on ne vous entend pas. Oui, là c'est bon ou pas? C'est Oui, bon là, là. c'est bon. Ok. Je reviens juste sur ce que disait Philippe avant, sur la prise en main ou autre. L'avantage, c'est que c'est un petit invest au début de 2 heures par-ci, par-là, si on veut monter en compétence sur l'outil. Mais après, on est indépendant. Si on veut faire toutes sortes de simulations, voire mettre nos trajectoires dans l'outil, on est capable de le faire seul. On n'est pas obligé de... désolé, c'est pas péjoratif, mais on n'est pas obligé d'aller appeler un consultant à qui on a donné toutes nos infos pour qu'il le mette dans l'outil. On a tout sous la main facilement. Donc je pense que ça c'est important de le dire parce qu'on aime bien le pragmatisme chez Schmidt Group et c'est pour ça on monte en compétence nous-mêmes sur l'outil. Concernant la question qui a été posée, en fait, au début, on n'avait pas d'objectif de décarbonation pour la simple et bonne raison qu'on a fait notre premier bilan carbone sur des données monétaires et on ne savait pas du tout, mais du tout où on allait aller. Et en fait, quand on a fait, on l'avait fait à la base sur des valeurs, des infos monétaires. Quand on l'a fait après dans l'outil GCI, on a escaladé fortement, on a augmenté fortement parce qu'on a gagné en précision. Voilà, quand vous savez que vous avez 50% d'incertitude sur le monétaire, vous ne savez pas si c'est du plus ou c'est du moins. Donc voilà, on a vu ce que ça donnait et aujourd'hui on est content parce qu'on a vraiment précisé les données et ça nous a permis de nous fixer des trajectoires. Et donc maintenant on a des objectifs qui sont clairs sur ce qu'on veut faire. On sait vers où on veut aller pour décarboner nos achats qui représentent 95%, c'est les achats Schmidt Group dans le bilan carbone. Ok. Ensuite, nous avons donc une question, donc ça ce sera pour vous, Monsieur Mangeard. La présentation des carbo-targets est-elle bien un préalable dans la démarche? Pouvez-vous donner plus de précision sur la démarche? Non, c'est pas du tout un préalable. Aujourd'hui, on va partir d'une population qui, pour l'essentiel, a fait ses bilans carbone, etc. C'est BGS. Très bien. Donc aujourd'hui, se pose le problème de la décarbonation. Donc il y a tout de suite une solution qui est sans préalable, c'est d'utiliser des carbo-supply et des carbo-tenders. Ce sont des modules indépendants. Par exemple, on travaille avec des gens comme, je sais pas moi, Aéroport de Paris ou Colas ou des grandes collectivités qui ont gardé leur bilan carbone et qui font des carbo-supply et des carbo-tenders avec nous. Des carbo-target, c'est un outil spécifique pour les entreprises qui veulent aller très loin, c'est-à-dire véritablement mettre en place un plan d'action, une projection de baisse globale de leur empreinte, scope 1, scope 2, scope 3, et qui peut être prise dans un deuxième temps. Donc le préalable, je dirais, de tout, c'est d'être déterminé à baisser son empreinte carbone. Et la première étape, la plus simple, c'est décarbo-supply, parce qu'on fait travailler ses fournisseurs. La deuxième étape, la plus simple, c'est décarbo-tender, parce que de nouveau, on va faire travailler ses fournisseurs. On va améliorer l'information. Et puis, ensuite, décarbo-target paraît légitime, indispensable. Je pense que la démonstration qu'a fait Victor vous a montré la puissance de l'engin avec toutes ces métadonnées, toutes ces potentialités de travailler sur 3 dimensions à la fois, mais c'est dans un deuxième temps. Il n'y a pas de préalable chez nous. Quand vous rentrez par on n'est même pas obligé de rentrer par le bilan carbone chez nous, vous l'avez compris, mais on n'est pas non plus obligé de rentrer par des carbo-targets. Mais laissez-moi vos coordonnées, on vous donnera plus d'informations, ou quitte un entretien en direct pour bien vous expliquer tout ça, Monsieur Mao. Ensuite, une autre question. Donc, nous pouvons donc nous concentrer que sur les PCF de service. Par exemple, si on souhaite réduire nos émissions sur les fournitures de services généraux type stylo, papier. Le stylo, le papier, c'est des fournitures. Hein.
La prestation de service, c'est le nettoyage, c'est l'informatique, c'est le conseil intellectuel, c'est des stylos, des papiers, ben, on peut calculer des PCF. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Complètement, c'est encore plus simple puisque c'est une prestation de service relative à un bien physique. Enfin, ça se rapproche du coup énormément à un PCF produit. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui est vendu. Donc la caractérisation du produit vendu est toujours très essentielle quand on se lance dans un PCF. Ok. Je dis à chacun, n'hésitez pas à nous poser des questions en direct ou revenir à nous plus tard. On a grand plaisir à discuter de ces sujets de décarbonation. Ensuite, donc, nous avons une autre question. Donc, plus on remonte dans la chaîne de valeur amont, plus le scope 1 et 2 doivent prendre de l'importance. Exemple, entreprise d'extraction. Votre outil fonctionne-t-il de la même façon avec les opérationnels producteurs internes? Alors, la question n'est pas limpide pour moi. Imaginons une organisation qui est effectivement une entreprise extractive ou de transformation. C'est vrai que, en général, quand elles se lancent dans leur empreinte carbone, eh bien, effectivement, les émissions directes de gaz à effet de serre sont plus représentées dans l'empreinte finale. C'est tout à fait juste. Euh, mais je ne crois pas répondre à la question en vous disant ça. Donc, l'outil gère extrêmement bien ça, puisqu'en fait, il est adapté à tout type d'organisation. Mais je comprends pas la question, pour être franc. Non plus. Si on peut Est-ce que vous reformuler. pouvez essayer de reformuler peut-être? Oui, monsieur Vénard. Voilà. En attendant, donc j'ai une question pour Christophe. Donc la baisse d'empreinte carbone des poubelles est-elle corrélée avec le prix de la poubelle? Est-ce qu'on m'entend là? Oui, oui. Ok. Il n'y a pas eu d'impact sur cette matière-là. Donc, il n'y a pas de corrélation avec le prix de la poubelle. Effectivement, ça pourrait être le cas si on parle d'autres produits qu'on a pu tester et essayer. Il y en a où on peut nous proposer un arbitrage en disant, voilà, si je vous baisse le carbone, ça peut coûter plus cher parce qu'il y a d'autres matériaux ou autres. C'est vraiment du cas par cas. Sur cet exemple-là, il n'y a pas eu d'impact lié au prix parce que les matières étaient, semble-t-il, sur des tarifs équivalents. Ouais, puis c'est le même process. Mais par contre, souvent, je vois bien dans l'aluminium et tout ce qui est métaux ferreux et non ferreux, on gagne du carbone, on gagne du prix généralement. J'ai d'autres exemples de clients là-dessus. Après, Décarboner, c'est pas forcément plus cher. Hein. Nous, on se bat là-dessus souvent, hein, clairement chez Schmidt Group, décarboné ou RSE, ça ne veut pas dire plus cher. Il y a, voilà, il y a des accords sur le long terme à trouver, il y a plein de choses qui permettent aujourd'hui à l'acheteur de réduire les prix, surtout les coûts, pas les prix sur toute la chaîne de valeur. Exact. Ok. Ensuite, je pense que c'est concernant la décarbo-solution. La question est comment les tarifs fonctionnent-ils? Au choix des différents modules, par exemple? Alors, tout est simple chez GCI, les produits et l'efficacité, tout ça. Les tarifs fonctionnent en fonction du nombre d'items. On a conscience qu'il y a des très grandes entreprises qui auront besoin de milliers de produits, de milliers de fournisseurs, puis des petites qui auront besoin de quelques dizaines de fournisseurs, quelques dizaines de produits. Donc, on vend des packages qui commencent, je crois, à 50 ou 100 items et qui finissent par des packages à 5000 items et plus. Et ça s'échelonne, je crois, de mémoire entre 2000 et 7000 euros, un truc comme ça. Donc, toujours des prix très, très accessibles. Hein, en ce qui concerne Decarbo Supply. Pour Decarbo Tender, c'est encore mieux, parce que je crois que le prix est plafonné à 1900 euros. Et puis, pour Decarbo Target, le prix est plafonné à 550 euros. Alors, ces prix doivent étonner beaucoup de gens par rapport à la qualité de tout ce qu'on annonce, mais c'est notre stratégie. On est sur le marché depuis 13 ans, nos produits sont bien utilisés, donc bien amortis, donc on doit permettre, et on le fait, l'accès à ces outils Decarbo Supply, Decarbo Tender, Decarbo Target au maximum. Je pense qu'on est dans une économie où chacun aura compris que le prix est important, et ces prix sont garants en plus d'une excellente qualité et du support direct de nos équipes et du support en ligne. Ok, bon, continuons du coup sur la question des prix. Vous indiquez que donc l'utilisation de la plateforme est gratuite pour les fournisseurs. Le coût est donc porté par le client. Quelles sont les estimations de prix à anticiper pour l'adaptation de décarbonachat, par exemple? Alors, en fait, le client, pour nous, c'est quelqu'un qui, chez nous,
paye un abonnement annuel de 750 € par an pour accéder à tous les services et paye ensuite les modules qu'il veut utiliser. D'accord? Il peut donc utiliser les modules bilan carbone, dont les prix s'étalent de quelques centaines d'euros à quelques milliers carbone. Il peut utiliser le module des Carbo Supply, dont j'ai déjà parlé du prix, entre 2 et 7 000 euros. Il peut utiliser le module des Carbo Tender, qui est à 1 900 € je crois. Et il peut utiliser des Carbo Target, qui est à 550 €. Donc vous voyez, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de complication. Il n'y a plus qu'à. C'est notre objectif, c'est de convaincre les gens que le prix ne fait pas la qualité ne fait pas le prix. Chez nous, on a, et c'est les auditeurs qui le disent, regardez le classement de l'Obsar sur les plateformes de décarbonation, je peux vous le remettre si vous le souhaitez, on est vraiment totalement en tête, et regardez les appréciations dont j'ai parlé de la BPI, qui dit que GCI est une des rares sociétés qui a un taux de satisfaction de 100% dans l'accompagnement. Donc tout ça est à votre disposition, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Ensuite, donc nous avons, donc là pour une réponse en vive voix, nous avons eu le retour de Monsieur Vénard, donc concernant sa question. Donc, votre module des Carbo Target est-il utilisable comme un outil d'animation interne de projet, de plan de décarbonation de la chaîne de valeur, suivi d'actions, etc. Tout à fait, c'est un outil à la main de l'utilisateur dont il fait ce qu'il veut. Victor, tu peux peut-être donner quelques détails là-dessus, parce que Victor, c'est le roi de Décarbo Target. C'est complètement ça, donc j'ai répondu à M. Vénard dans le corps de la conversation, mais c'est exactement ça, M. Vénard. Vous pouvez utiliser le module Décarbo Target, donc le menu réduire que je vous ai présenté tout à l'heure, exactement comme un outil d'animation, comme vous le dites, pour déjà engager vos collègues en interne d'une organisation. Mais effectivement, il y a certaines actions de réduction à caractériser qui concernent vos parties prenantes, et notamment vos fournisseurs. Et c'est là où vous allez pouvoir quantifier en collaboration avec eux le potentiel de réduction de ces actions, et du coup suivre de façon annualisée l'évolution de ce potentiel de réduction. Est-ce qu'il va dans le bon sens ou non? Et c'est vraiment le menu des Carbo Target qui permet de faire ça. Voilà, merci. Et Victor, j'ai une dernière question pour toi. L'analyse de cycle de vie de produit peut-elle générer une fiche produit ou un document directement exploitable? Oui, alors j'ai pas pris le temps de vous le montrer parce que mon temps était compté, c'est-à-dire que je ne pouvais pas rentrer dans tous les détails. Effectivement, nous avons la possibilité, donc, une fois arrivé au terme de l'exercice de quantification du poids carbone spécifique d'un produit ou d'un service, donc le menu PCF, de générer un formulaire de qualification. Ce formulaire de qualification, en fait, c'est un PDF que vous allez pouvoir envoyer à votre client, ou en tout cas à la partie prenante qui vous a sollicité, dans lequel vous allez pouvoir mettre des informations relatif évidemment à l'étude PCF que vous avez faite, en mettant un niveau d'information plus ou moins important. Charge à l'utilisateur, au fournisseur, je dirais, de choisir s'il souhaite communiquer le détail de son analyse ou non. Dans certains cas, le client qui aura sollicité ses fournisseurs pourra aussi exiger un minimum d'informations, et ça fonctionne de cette façon. Le document dont vous parlez, c'est chez nous le formulaire de qualification qui répond donc à la norme 14,067 €. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions et tous ceux qui nous ont envoyé donc, leur adresse mail via le chat. Nous vous communiquerons donc les informations supplémentaires. Et ne vous inquiétez pas, nous vous enverrons aussi le replay de ce webinaire ainsi que la présentation avec tous les détails nécessaires.